Une bonne série, c'est forcément une bonne idée à la base. Je crois que la bonne idée, c'est hyper important dans une série parce parce que cette bonne idée, on va l'étirer. Donc en tout, une bonne série, c'est une bonne idée, c'est un super pitch. Au cinéma, c'est encore autre chose. Mais une bonne série, c'est un bon pitch. Et je crois que c'est évidemment des personnages succulents, quoi. Parce que, évidemment, on va lui faire vivre des trucs. Dans un film, il a 1 heure et demie pour changer ce personnage ou ces personnages. Dans une série, il a 6, 7, 8, des fois 10 épisodes pour évoluer. Donc, voilà, une bonne idée, des personnages forts. Et puis moi, au plus j'avance, parce que je commence à vraiment. J'en ai beaucoup mangé des séries là, je me suis vraiment régalé d'ailleurs. Et je crois que j'aime aussi quand il y a vraiment un fond très social et très politique, quoi. Quand il y a un truc de. Quand il y a une idée qui est saisie, une idée forte autour de ce que l'on vit, quoi. Ça me passionne d'autant plus. Mais globalement, j'aime bien les séries qui prennent en charge un sujet fort de société, qui est quelque chose aussi, un relent politique un peu global. C'est un cadeau parce que on va développer, tirer sur la corde, voir. Et puis justement, quoi, pour nous les acteurs, on sait que a priori, dans une série, on va passer par X émotions, quoi. On le sait. Parce que parce qu'il faut que ce soit les grandes vagues, quoi. Il faut que ce soit la grande houle. Et c'est ça qui est vraiment kiffant. C'est ça qui est vraiment kiffant dans la série. C'est de savoir au préalable que on va avoir plein de trucs à manger, quoi. Je pense que ce sont des techniques scénaristiques très simples pour rendre un personnage attachant. Il faut le mettre dans des situations qui sont des situations soit ubuesques, soit complexes, notamment sentimentales, hein, et, euh, et toujours décaler le personnage par rapport à son environnement. Ce qui rend un personnage, et en l'occurrence celui-ci, le personnage de Gabriel Sarda, c'est le fait que ce soit pas un mauvais agent, mais que ce soit pas l'agent idéal ou parfaitement adapté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui ne trahira pas a priori pour sauver sa boîte, quoi. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui le rend attachant. Alors que le personnage d'Andrea est un personnage qui est éminemment, enfin, éminemment charismatique, mais voilà, on voit ses dents qui s'aiguisent au fur et à mesure de, voilà. Parce que je pense que ce qui rend un personnage attachant, pardon, c'est lorsque ses dents ne sont pas très très aiguisées, quoi. Il y en a tellement, je saurais pas vous dire, je saurais pas vous donner d'exemples parce que je crois que celle qui m'a fait le plus pleurer, c'est l'accouchement de Camille, l'accouchement d'Andrea. Je crois que ça c'est un moment exceptionnel, ça. Oui, c'est quand même un des plus beaux moments de notre, c'est un des plus beaux moments. Puis sa saison 3 était quand même particulièrement réussie. Je pense que oui, c'est peut-être un des plus beaux moments de la série, quoi. Puis on était tous là, enfin, on était là en grande partie. On se regardait tous. Et je pense qu'on avait déjà conscience aussi de ce que cette série nous apportait. L'accouchement de Camille était très symbolique, quoi. Et Laure était exceptionnelle. On était tous. Enfin, c'était fou, quoi. Juste un univers qui est en écriture. On ne sait pas quand est-ce qu'on va le tourner, on ne sait pas où est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer. Ce que je sais simplement, c'est que Fanny Herrero a repris l'écriture de ce projet avec notamment Lison Daniel, qui est une formidable, et qui est actrice aussi, bien évidemment, mais qui est une formidable scénariste, qui est d'une drôlerie extraordinaire. Et donc c'est plutôt excitant, quoi. Magnifique, c'était génial de tourner avec des gens aussi intelligents que Anna Winger, la créatrice. Et puis j'ai rencontré 2 réalisatrices que j'ai adorées, euh, Véronique Raymond et Stéphanie Chua, avec qui j'ai gardé des contacts, qui sont des réalisatrices magnifiques, qui ont fait des films très très beaux. Et puis une série
c'est compliqué d'écrire une série qui traite autant de sujets, avec autant de brio. J'ai vraiment, ça m'a marqué. Je sais pas si c'est un succès, mais en tout cas, la série a beaucoup de qualité. Rebecca, c'était un tournage un peu particulier pour moi parce que c'est la première fois que je faisais du thriller comme ça. En même temps, j'avais un rôle un peu accessoire, hein, c'était un peu un faire-valoir. Il fallait surprendre à tout prix dans cette série. C'était très intéressant à faire pour moi. Puis c'était ma première incursion dans ce genre, le thriller. Le Grand Bazar, c'était un rôle principal. Aux côtés de Nelia Arzoun, nous avions des personnages qui étaient présents pendant toute la série, qu'il fallait développer, qui connaissaient des histoires absolument ubuesques. Puis avec une famille complètement dysfonctionnelle, formidable, des acteurs autour de moi qui étaient d'une gentillesse et d'une générosité. Même si j'ai eu la chance de rencontrer des acteurs super sur Rebecca. Puis je suis devenu ami avec Benjamin Biolay, que j'adorais. J'ai j'ai retrouvé ma copine Anne-Marie Vin, que j'adore, c'est une actrice que j'adore, et une femme que je trouve géniale et qui m'aime beaucoup. Voilà, c'était formidable. Samir Ghasmi, que j'ai retrouvé. Bon, voilà. Mais je dois avouer quand même que le Grand Bazar, c'est une série que j'ai vraiment adorée, que j'ai trouvée mais délicieusement écrite. C'était. Oh, qu'est-ce que c'était chouette de tourner avec Nelia, de tourner avec Lies Salem, de tourner avec Julia Piaton, de tourner avec mon. Enfin, ah, c'était chouette. J'en ai des super souvenirs. Puis j'ai rencontré Baya, qui est devenue une amie. Voilà. Puis je voulais pas. Et puis Jemel Berek, quoi, qui est mort malheureusement quelques mois après. Et qui était un mec absolument génial, quoi, qui souffrait le martyr sur la série. Rien du tout, Biouna, complètement allumé. Vraiment de chouettes histoires. François, tout ça. J'avais mes parents étaient géniaux dans le film, les parents de Lia étaient top. Tout était génial dans cette série. Je peux vous dire un petit mot, c'était voilà, bah, bon, pour le coup, voilà encore une histoire que j'avais envie de raconter et que c'est chouette quand des producteurs et des réalisateurs vous appellent pour proposer un personnage comme ça. Il s'agit de l'histoire d'une petite fille dont le papa est handicapé un peu mental et ce papa l'élève seul. C'est un papa qui a 8 ans, allez, 10 ans d'âge mental et qui va comprendre que ça va être très difficile de pouvoir élever sa fille sans savoir écrire, sans savoir lire, avec toutes les, toutes les incapacités. Et donc voilà, ça raconte une histoire d'amour entre son papa et sa fille, et qui malheureusement va connaître des péripéties à cause de ce handicap-là.